Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs, le magazine des entreprises cotées sur TLM le week-end, le replay TLM.tv, les réseaux sociaux avec le hashtag Bourse et Valeurs. À suivre cette semaine, Acwell, nouveau nom de l'équipementier automobile MGI Coutier, qui annonce la construction de 2 nouvelles usines en Thaïlande et en Bulgarie, tout en ayant franchi la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. En bourse à 27,40 €, le titre est en légère hausse de 2,4%. La valeur de la semaine, c'est Adosia, dont nous accueillons le directeur général délégué, Olivier Soula, et directeur de la recherche aussi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, après les mésaventures avec l'américain Eli Lilly, c'est de la Chine que va venir votre salut, avec cet important accord stratégique signé entre vous, Adosia, et Tonghua Dongbao. Tout à fait. C'est une belle année qui commence avec ce partenaire chinois qui est leader sur son marché en Chine, avec la production d'insuline humaine et de mélange, on appelle ça des prémix, d'insuline lente et d'insuline rapide. Donc c'est un partenaire très sérieux. Nous sommes très heureux. On peut dire qu'il y a un double accord qui a été signé entre lui et vous. Tout à fait. D'abord un accord stratégique pour la licence de tous nos produits les plus matures, donc une insuline ultra rapide pour avoir un meilleur contrôle de la glycémie au moment des repas. C'est une insuline dite plus physiologique. Et donc ce produit va être en développement en Chine pour une commercialisation en Chine. Et puis aussi une combinaison d'insuline lente et d'insuline rapide, 2 insulines modernes, dans une seule et même formulation pour une seule injection et avoir ces 2 fonctions de contrôler la glycémie du repas et la glycémie entre les repas. Et donc ces 2 produits, nous allons les co-développer avec notre partenaire Dongbao pour aussi une commercialisation sur le marché chinois. Avec de belles perspectives, bien sûr, sur le marché chinois. 100 millions de personnes qui souffrent du diabète en Chine. Tout à fait. Le marché chinois est vraiment frappé de plein fouet par le diabète, une véritable épidémie, parce que, comme vous le savez, ils avaient une nourriture assez pauvre jusque-là, et ils avaient développé le gène de la disette. Aujourd'hui, ils sont exposés à une nourriture beaucoup plus riche, et en protéines, en glucides, et il y a un taux d'obésité qui est assez effrayant. Et qui fait qu'aujourd'hui, il y a 100 millions de diabétiques. Et quand on dit 100 millions, d'ailleurs, c'est une sous-estimation très forte. On imagine que le nombre de diabétiques va doubler d'ici 10 ans, parce que, en fait, les gens ne sont pas diagnostiqués le plus souvent. Voilà, et c'est un accord avec des recettes immédiates, il faut le dire aussi, bien sûr. Tout à fait. Dès la signature, Dongbao nous a versé ce qu'on appelle un upfront paiement de 50 millions de dollars pour développer ces 2 produits. Voilà. Et le contrat global, il est de 135 millions de dollars. Exactement, 135 millions de dollars avec des royalties sur les ventes, comme je le disais, sur un très grand marché. Et Dongbao a de très grandes ambitions. Il veut dépasser notamment la société qui est leader au monde dans le monde de l'insuline, qui est Novo Nordisk. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils ont pris cette licence sur nos produits innovants. On va rappeler votre positionnement global, Adosia, donc spécialisé sur le diabète. Tout à fait, sur le diabète et plus particulièrement sur l'insuline. Et pour les diabétiques, ils sont dits insulinodépendants, qui donc ont besoin de ces injections quotidiennes à chaque repas, entre les repas d'insuline pour contrôler leur glycémie. Donc notre aventure, c'est au-delà de ces produits, c'est des nouvelles formulations d'insuline, encore plus physiologiques, où maintenant on imagine combiner à l'insuline d'autres peptides essentiels au contrôle de la glycémie, comme l'amyline. Donc ça, c'est un projet qu'on a en développement actuellement en clinique. Voilà, Adosia, ce qu'on appelle une biotech, biotech lyonnaise. Combien de personnes au total ici à Lyon? À Lyon, nous sommes 130 et nous avons un collègue aux États-Unis aujourd'hui, donc une société qui est quand même très centrée et une belle équipe avec une longue expertise maintenant sur l'insuline, beaucoup de métiers. Et puis, besoin de moyens pour la recherche, parce que vous continuez de rechercher. Bien sûr. Vous avez déjà fait des découvertes sur des produits innovants, on l'a évoqué. Mais... Exactement, j'étais en train de dire qu'on est en développement d'une nouvelle insuline qui nous semble être tout à fait révolutionnaire pour traiter le diabète, parce que le peptide qu'on a associé à cette insuline, qui est l'amyline, permet de ralentir finalement la vidange gastrique et donc de mieux réguler, d'offrir une meilleure régulation de la glycémie par l'insuline. Et donc,
on a beaucoup de travail pour des chercheurs, mais on en a aussi maintenant, comme vous pouvez le voir, avec ces développements en Chine, du travail pour des développeurs, des gens dans le réglementaire. Donc une société qui devient de plus en plus une société pharmaceutique au sens traditionnel. Voilà, on va finir en regardant votre parcours en bourse. Vous êtes à 18,90 €, le plus haut 21,30 €, le plus bas 13,28 €. Une progression de plus de 30% depuis le 1er janvier. La bourse a apprécié la signature de cet accord. Et vous espérez peut-être revenir aussi un jour aux États-Unis Bien sûr, nos produits, évidemment, avec cet accord de licence d'approvisionnement de ces insulines modernes, l'insuline Lispro et Glargine avec Dongbao, c'est une opportunité pour nous d'adresser le marché européen, le marché américain. Et évidemment, on a des opportunités aux États-Unis et on espère qu'on reviendra vous en parler prochainement. Eh bien, on va continuer de suivre ça. Merci beaucoup, Olivier Soulat, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Très bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir.